Good Morning Business, French Tech. Et dans la French Tech, aujourd'hui, on va encore parler d'IA. Mais on est bluffé à chaque fois par toutes les personnalités qu'on reçoit, évidemment hier. Prenez pas ce ton blasé, c'est génial de parler d'IA tous les jours. Mais parce que c'est vrai qu'on en parle souvent. Ça c'est vrai. Bon. Alors, tous les jours quasiment, mais Laurent Daudet, directeur général de LightOn, vous étiez un des pionniers, puisque votre solution pour les entreprises prétend faire aussi bien que GPT. Bonjour, oui, en effet, LightOn est une entreprise qui développe des grands modèles de langage qui sont en alternative à ChatGPT, GPT-3 ou GPT-4 d'ailleurs, et qu'on propose spécifiquement pour faire gagner des gains de productivité aux entreprises. Par exemple, qu'est-ce que vous permettez de faire avec votre suite logicielle? C'est énormément transversal à travers tous les business units des entreprises. On peut imaginer que le département marketing va écrire des fiches produits sur 100 000 produits immédiatement et qui soient personnalisés en fonction du type d'audience. On peut imaginer que le département des RH, par exemple, qui gère des centaines de milliers de CV, va pouvoir analyser tous ces CV. On peut imaginer que le département de R&D va pouvoir faire la veille techno. On peut imaginer que le département de stratégie va pouvoir décider des rapports stratégiques, etc. Est-ce que je suis compliant sur le RSE, par exemple? On peut imaginer des centaines de solutions possibles. Ce matin, j'ai dit un truc très méchant à Anthony Morel. Je dis, mais est-ce que finalement Paradigme et Microsoft, c'est pas un peu comme Quant et Google? C'est-à-dire, on a une solution française, mais finalement, les clients, ils préfèrent toujours la solution américaine parce que tout le monde l'utilise. Alors, la solution que nous, on propose avec Paradigme, c'est un modèle de distribution qui est unique, au sens où on va installer ces grands modèles de langage directement sur les serveurs de l'entreprise, de façon à ce qu'aucune information n'en sorte. Si vous voulez, le système OpenAI Microsoft, c'est un système qui est fermé. On vous envoyez vos données sur les serveurs de Microsoft, vous ne savez pas trop quelle part des données est vue, etc. Quand vous êtes une entreprise qui travaille dans des secteurs régulés comme les assurances, les banques, les données médicales, les données personnelles, etc., etc., vous avez probablement envie que vos données restent sur vos serveurs, et c'est ce qu'on propose avec Paradigme. Ça, c'est un argument hyper important, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas très souvent de souveraineté, mais il y a des entreprises, des grandes entreprises, je crois que c'est JP Morgan, Verizon, etc., qui ont demandé explicitement à leurs salariés de ne plus utiliser ChatGPT, en tout cas de ne plus donner des informations qui concernent l'entreprise, parce qu'on s'est rendu compte ensuite que dans d'autres conversations avec d'autres utilisateurs, eh bien, ces informations qui étaient parfois confidentielles étaient régurgitées. Donc ça, finalement, c'est votre avantage concurrentiel, on va dire, par rapport à GPT. Oui, tout à fait, oui. Et ce qu'on propose même en plus, c'est que les entreprises qui utilisent la solution Paradigme sur leur serveur peuvent loguer toutes leurs interactions avec le modèle, et on va améliorer leur modèle avec leurs propres données. Donc c'est un modèle qui continue à vivre. En fait, sur mesure, à la fin, l'algorithme est nourri par l'entreprise elle-même. Par l'entreprise elle-même, mais pas par les interactions avec le monde extérieur. Ça reste en circuit fermé dans le monde de l'entreprise. Alors, vous avez créé votre entreprise en 2016. Là, évidemment, vous allez surfer sur cette vague incroyable où on a pris conscience du potentiel de l'IA, et vous êtes en levée de fonds. Est-ce que du coup, c'est plus compliqué en ce moment, tout le monde le sait, mais est-ce que le fait d'être sur l'IA fait que les négos avancent? Absolument. L'IA générative, c'est peut-être le domaine dans lequel les investissements sont encore massifs. Donc, effectivement, nous, on a des grandes ambitions de devenir l'acteur de référence de cette IA, de cette nouvelle génération d'IA à destination des entreprises. Et voilà, donc c'est... Anthony. Mais alors, je reviens un peu sur ce que disait Laure à l'instant, mais sur la concurrence par rapport à Microsoft, comment est-ce qu'on fait pour tenir le choc? Parce que sur l'utilisation, c'est une chose, mais sur le fait que, par exemple, Microsoft a injecté plus de 10 milliards de dollars dans OpenAI, même en faisant des levées de fonds, des très belles levées de fonds. Les belles levées de fonds en France, c'est quoi? C'est 100 millions, 200 millions, parfois un petit peu plus. Mais comment est-ce que vous pouvez rester compétitif, même avec des chercheurs français en INEA qui sont parmi les plus performants au monde? On reste compétitif en utilisant des capacités de calcul qui sont effectivement massives, et on noue des partenariats sur les capacités de calcul qui sont le nerf de la guerre. Effectivement, on est compétitif aussi en se concentrant sur ce marché des entreprises. Nous, notre solution, elle n'est pas pour faire la dissertation de votre petit-neveu ou pour faire des images ou pour faire, etc. On se concentre sur un marché que celui de la compétitivité des entreprises, et c'est comme ça qu'on arrive à gagner les parts de marché finalement. Et le salarié va être augmenté jusqu'où? C'est-à-dire que concrètement, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte des
des gains de productivité qui peuvent être parfois extrêmement significatifs. On peut, sur des tâches données, on peut diviser par 10 le temps passé. Imaginez du support, par exemple, à des call centers, par exemple, où on a fait des simulations sur lesquelles le temps passé à discuter avec un agent serait divisé par 3. Vous imaginez les gains de temps, etc. Et j'insiste bien, c'est pas pour remplacer l'humain, c'est pour que l'humain puisse se concentrer sur là où il a le plus de valeur. Justement, cette interaction, on n'a pas envie d'interagir avec des machines, on a envie d'interagir avec des vrais gens, mais des vrais gens qui sont mieux informés et qui peuvent mieux répondre à vos questions. Quand vous avez vu, il y a quelques semaines, les premières démos grand public sur ChatGPT 3, puis maintenant ChatGPT 4, vous vous êtes dit, oh là, on est pris de vitesse, vous vous êtes dit, même pas peur. Même pas peur. ChatGPT a été un accélérateur pour nous, effectivement un aiguillon, mais aussi ça a permis à l'ensemble des entreprises françaises de se rendre compte qu'elles allaient devoir adopter ces technologies. Sûr. Du coup, il y a un marché énorme qui est en train de se créer et on est là pour y répondre, notamment en Europe. Est-ce que l'argument, c'est pas aussi de dire que la France, on a raté toutes les grandes lames de fond technologiques de ces 30 dernières années, que ce soit Internet, les smartphones, etc. Et que là, sur ce qu'on appelle les LLM, donc Large Language Model, finalement, il y a un ticket d'entrée qui est pas si énorme que ça, et que donc c'est maintenant qu'il faut foncer finalement. Vous avez entièrement raison. Je pense que là, on est sur une véritable rupture technologique. On est sur des technologies qui sont extrêmement récentes et on a effectivement quelques entreprises comme Lighton qui sont à la pointe de cette technologie. Et vous avez raison de dire que le ticket d'entrée n'est pas si élevé que ça. On peut gagner ce combat de cette nouvelle génération d'IA qui va vraiment bouleverser notre économie, notre façon d'interagir avec le monde, avec l'information, et ça va avoir des conséquences sociétales assez profondes. Merci beaucoup Laurent Daudet, directeur général de Lighton, avec donc cette suite qui s'appelle Paradigme. Et je vous invite aussi, si vous n'étiez pas à l'antenne hier à 7h45, à aller revoir en replay l'interview d'Antoine Borde, l'ancien directeur de l'intelligence artificielle chez Meta, vice-président d'une start-up européenne dans la défense, qui met de l'IA dans la défense, qui s'appelle Helsing. Voilà, Laurent Daudet et Antoine Fouché, tous les deux à réécouter en replay et en podcast. Antoine Borde, même si on avait Antoine Fouché hier, vous pouvez Antoine Borde. il était là aussi hier, vous pouvez aller le réécouter.